Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de l'œuvre de Luc avec Odile Flichy. Odile Flichy, bonjour. Bonjour. Vous avez, durant de très nombreuses années, enseigné les évangiles synoptiques et les actes des apôtres au Centre Sèvres à Paris. Vous êtes l'auteur de ce livre « La figure de Paul dans les actes des apôtres », paru aux éditions du Cerf, et également l'œuvre de Luc, un cahier évangile qui est consacré à cet auteur, le numéro 114 pour être précis. Dans l'évangile de Luc, on parle de disciples, apôtres. Est-ce que c'est utilisé de manière synonymique ou bien est-ce qu'il y a quand même des nuances? Est-ce qu'on est nouveau dans un diptyque, pour reprendre une de vos expressions? Non, alors effectivement, si on est dans l'œuvre de Luc, la distinction entre disciples et apôtres s'impose. À la différence des évangiles de Matthieu et de Marc, dans lesquels les termes sont plus ou moins synonymes. Alors, nous, tous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes les disciples du Christ en tant que bénéficiaires de la mission qui a été confiée à Jésus par ses premiers compagnons, du moins de leur témoignage. Puisque l'évangile de Luc s'est terminé, où Jésus donnant à ses apôtres, mais on y reviendra, de prêcher en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations. C'est vous qui en êtes les témoins, leur dit-il. Alors, le mot disciple, c'est intéressant qu'en grec, les mathetai, ça vient d'un verbe qui veut dire apprendre. Alors, les disciples sont ceux que Jésus a enseignés et qui l'ont suivi. Mais ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que probablement ce terme de disciple, il n'était pas courant et c'est probablement un terme qui a été choisi par Jésus et ses proches. Donc c'est l'historien John Mayer qui a fait cette étude en disant que vraisemblablement c'est un terme que Jésus et ses proches auraient choisi de se désigner comme disciple pour désigner un type inhabituel de relation, un peu comme dans l'Ancien Testament le prophète Élie avec le prophète Élisée, qui était son disciple Élisée. Voilà. Quoi qu'il en soit, ces disciples de Jésus entrent en scène dans le récit de l'Évangile au chapitre 5. Alors c'est un épisode qui est connu. Jésus est à table avec ses disciples, dit le texte, chez celui qui s'appelle Lévi, chez Luc, et qui s'appelle Matthieu, chez Matthieu et Marc, chez le collecteur d'impôts, donc Lévi, et il est à table avec des pêcheurs, des collecteurs d'impôts et ses disciples. Le problème, c'est que on ne sait pas, le terme dit ses disciples pour la première fois. Alors on se dit, mais qui sont-ils? Et vraisemblablement, le récit nous invite à voir dans ses disciples les 4 pêcheurs du bord du lac de Galilée que Jésus a appelés à le suivre, à savoir Simon, son frère André, et Jacques et Jean, fils de Zébédée. Donc il y a ces 4-là, plus Lévi après, un petit peu plus loin, au chapitre 2, où Jésus a appelé le collecteur d'impôts à le suivre. Donc les disciples, eh bien, on peut dire que ce sont des hommes que Jésus appelle à le suivre, ces hommes qui laissent tout pour le suivre et qui reçoivent son enseignement. D'où c'est un groupe qui s'est formé autour de leur maître, mais on peut noter que ces disciples ne sont jamais seuls, c'est toujours en groupe. Et d'ailleurs, quand Jésus les appelle, c'est intéressant aussi pour une vision de l'Église, c'est qu'ils sont des couples de frères. Donc il y a comme une relation familiale, enfin une dimension communautaire ou familiale qui est donnée d'emblée. Alors ces disciples sont présents tout au long du ministère de Jésus. Au début, on ne dit pas combien il y en a. Il y a quand même, c'est vrai, une place spéciale qui est réservée à 3 d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean, qui souvent accompagnent Jésus, mais tous assistent à des guérisons, à des controverses, à la multiplication des pains, ils préparent la Pâque. Voilà. Et ce qu'on note quand on lit l'évangile de Luc, c'est que Jésus ne maltraite pas ses disciples comme le fait le Jésus de l'évangile de Marc. Vous savez, dans l'évangile de Marc, les disciples ils comprennent de moins en moins et Jésus passe leur temps à leur dire « Hommes de peu de foi, vous n'avez rien compris, vous ne comprendrez jamais ». Non, chez Luc, ça ne se passe pas comme ça. Apparemment, je ne sais pas s'ils comprennent mieux, mais on ne met pas l'accent là-dessus. Alors, là-dessus, parmi ses disciples, le texte nous dit, au chapitre 6, que Jésus en choisit 12.
Autre terme important. Donc il en choisit 12 qu'il appela apôtres. Alors ça c'est extrêmement important, c'est là que Luc fait du terme apôtre un terme, qu'est-ce qu'on va dire, technique si on veut. Les apôtres, ce sont les 12 qui bien entendu représentent, ce n'est pas un hasard qu'il y en a 12 puisque ce sont les 12 tribus d'Israël et ils représentent l'ensemble du peuple d'Israël à qui Jésus est venu apporter la bonne nouvelle de la réalisation des promesses de Dieu. Et en plus, on a une définition du terme apôtre au début des Actes des Apôtres, puisque quand les apôtres se retrouvent après la mort et la résurrection de Jésus, après la trahison de Judas, et ils ne sont plus que 11, donc ils sont les 11, et que Pierre, qui est devenu le chef, leur dit, il faut que nous en trouvions, que nous élisions un 12e apôtre, et il donne la définition, il faut que ce soit quelqu'un qui est avec nous depuis le commencement, suivi Jésus, depuis le commencement jusqu'au jour de son enlèvement. Donc on a donc la définition pour Luc d'un apôtre, c'est ceux de la première heure qui ont suivi jusqu'au bout. Alors, c'est là qu'on choisit comment il s'appelle, Matthias, mais qui n'était pas dans l'Évangile. Donc ça veut dire que des apôtres, il y en avait peut-être plus, mais en tout cas, voilà la définition qui est donnée. Et donc, du coup, le groupe redevient 12. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces 12 ? Ils sont envoyés 2 par 2, ils reçoivent les dernières annonces de la Passion, etc. Bon, on a donc, j'ai déjà dit, ce sont les représentants des 12 tribus d'Israël. Donc voilà, disciples, apôtres, les 12 compagnons de Jésus. Et c'est vrai que c'est une manière pour Luc d'enraciner l'itinéraire de Jésus et de ses disciples dans l'histoire du salut, puisque il représente toute l'histoire d'Israël. Et d'ailleurs, je peux ajouter juste ça, c'est que Jésus lui-même n'a pas conçu son ministère sans tout de suite appeler des compagnons. Donc, puisque dès le chapitre 5, où commence véritablement le récit de son ministère, il appelle les 4 premiers disciples qui, dans l'évangile de Luc, ne cessent pas de faire route avec Jésus jusqu'à Jérusalem. Voilà. Et qu'ils sont donc institués les témoins de ce qui s'est passé, de l'événement de sa mort et de sa résurrection. Je crois que, voilà. Par rapport à ça, je voulais revenir. Vous avez dit, on le voit bien pour les 4 premiers, c'était 2 couples de 2 frères, mais pour les autres, les 8 autres, on est encore dans des dyades de frères? Non, pas spécialement. Non. Là, il y a des listes, genre j'ai pas le texte, mais il y a la liste des 12. Mais d'après, est-ce que je vous ai bien compris quand vous avez dit des apôtres, il y en a plus que 12, puisque lors du choix du 13e, entre guillemets, puis oui, celui qui remplace Judas. Et surtout qu'on en a proposé 2. Alors, si je peux juste vous redire exactement, c'est intéressant parce que quand Pierre dit cela, on est dans... Là, on est... Voilà, on en présente à 2. On est aux Actes des Apôtres. On est Actes des Apôtres au chapitre 1. Puisque Pierre a dit... Donc, Saint Luc, chapitre 5, c'est l'appel des 4. Et on se retrouve au début des Actes, ils ne sont plus que 11. Et à ce moment-là, Pierre dit il faut que nous élisions un 12e. À ce moment-là, c'est là que je vous disais qu'il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête, à commencer par le baptême de Jean jusqu'au bout où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Peut-être je peux ajouter un autre terme théologique chez Luc. Il faut. Il y a beaucoup de « il faut ». Ce n'est pas la nécessité. Moi, j'aime bien dire c'est dans le plan de Dieu. Quand on se situe dans le plan de Dieu et de l'accomplissement de l'histoire du salut, il faut qu'il y ait un 12e témoin de sa résurrection. On en présenta 2. Joseph, appelé Barsabas, surnommé le Juste, et Matthias. Ce qui veut dire que ceux-là ne faisant pas partie des 12 de l'Évangile, eh bien, il y avait des apôtres en ce sens-là, mais qui ont été intégrés au groupe des 12. Et après, c'est vrai que dans le récit, alors peut-être ça aussi il faut le dire, dans le récit des Actes, les disciples, ce sont tous les chrétiens. Nous sommes devenus disciples, alors que dans l'Évangile, c'est tous ceux que Jésus appelle. C'est un peu compliqué chez Luc.
Non, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup, en tout cas. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée.